Salut tout le monde et bienvenue sur la première vidéo longue de ma chaîne. Je m'appelle Gwen Dussault, je suis auteure de romans, co-scénariste et actrice principale sur le film Atypique Biopic, un long-métrage qui raconte les histoires de vraies personnes neuroatypiques, dont certaines qui jouent leur propre rôle, et que je vous conseille fortement de regarder avant la suite de cette vidéo parce que je vais y raconter les anecdotes sur ma partie, notamment d'écriture, de tournage et d'audition. Donc si vous regardez cette vidéo sans avoir vu le film, il va vous manquer beaucoup de contexte. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film et celles qui continuent à le faire vivre en le regardant, en l'aimant, en commentant et en partageant le film à leurs proches. Pour le moment, les premiers retours qu'on a eus sont très positifs et ça fait que j'ai reçu des témoignages qui m'ont vraiment touchée. Donc je suis vraiment contente qu'ils commencent à voir l'effet qu'on espérait produire. Et c'est parti pour mes anecdotes sur Atypique Biopic. Déjà, un truc à savoir, c'est que j'ai eu 4 sessions de tournage. La première où je porte une perruque et tourne mes flashbacks ado-jeune adulte. La deuxième, quelques mois plus tard, majoritairement dans mon appart de l'époque. La troisième, 1 an plus tard, où j'ai perdu 10 kilos. Et la quatrième, quelques mois plus tard, où j'ai appris à demander précisément ce que je voulais à ma coiffeuse et à la maquilleuse du tournage. Du coup, même si mon style a encore un peu changé depuis, je considère la 4e session comme ma forme finale et je suis contente que ce soit ma première et ma dernière scène. Aussi qu'on montre un peu plus de diversité dans les profils. Dans les médias, on a surtout des blancs cis hétéros qui ont la science ou la médecine en intérêt principal, alors qu'on est beaucoup plus variés que ça. À l'époque où j'écris cette ligne de dialogue, Dead End, le parc du paranormal et le reboot d'Art les cœurs à vif n'étaient pas encore sortis. D'ici le tournage, j'ai vu ces séries, alors j'ai ajouté ça. Après, il commençait à y avoir des progrès dans les fictions récentes, mais ça reste un début. De base, cette scène est un peu plus longue. Il y avait un moment où 2 personnes me laissent passer et me reprochent de ne pas dire merci, et en voix off, j'explique pourquoi. Niveau rythme, je comprends qu'on l'ait enlevé, mais ça restait quelque chose que je voulais expliquer, alors je profite de cette vidéo pour replacer ma voix off. Parler n'est pas spontané chez moi. Ça me demande toujours de la réflexion et une préparation psychologique. Pour vous donner un équivalent, imaginez. Vous marchez dans la rue, une masse de 10 kg apparaît soudainement devant vous, et vous devez avoir le réflexe de la soulever et la reposer, sans vous arrêter. Juste pour être poli. C'est l'effet que me font ces moments-là. Là, c'est mes vrais parents qui se jouent eux-mêmes 20 ans plus tôt. Du coup, mon père a ressorti ses vêtements de l'époque pour jouer ce flashback. Et pour l'écriture de cette scène, on peut créditer ma mère, parce que de mon côté, je savais que je partais souvent en sortie, mais sans trop de détails, et c'est ma mère qui a pu me raconter une scène précise. J'ai aussi un petit frère que j'aurais aimé inclure dans la scène, mais on n'a pas eu de garçon qui correspondait à l'audition. Et heureusement, à cette audition, on a eu Noéline, et j'aurais pas imaginé mieux pour me jouer enfant. Déjà, physiquement, elle colle très bien, et son jeu est vraiment juste. C'est la seule actrice que j'ai dirigée sur le tournage parce que me jouer enfant, c'était vraiment quelque chose de spécifique. Et chaque fois que j'avais des notes, elle comprenait, elle était réactive et elle savait rectifier tout de suite. Et sa mère est aussi actrice et elle joue dans la partie d'Isaac. Ça, c'est une scène qui se passe au lycée, mais ce genre de crise, ça m'arrivait plusieurs fois par semaine de 12 à 22 ans. Et ça s'est terminé quand j'ai commencé à travailler chez moi. Donc c'est pour ça que je ne peux pas travailler à temps plein en présentiel. Quand j'ai écrit cette scène, ça m'a fait réaliser que les attaques de panique sont apparues parce que j'ai commencé à régler mes problèmes de colère et que ma colère réprimait ces crises. Et qu'est-ce qui m'a motivée à régler mes problèmes de colère, me demandez-vous? C'est elle. Dis bonjour à la caméra, Tigrette. Ce plan, on l'a vraiment tourné dans des toilettes. J'étais contre la porte pendant que, en face, le cadreur et l'ingé son devaient se superposer sur les cabinets. Je vais voir au montage si j'ai une photo. Donc cette scène, c'est censé être un cours de Krav Maga. À cause du Covid, on n'a pas pu tourner dans mon nouveau club qui était fermé. Et du coup, j'ai pas eu le temps d'y connaître du monde pour leur proposer de faire venir de la figuration. Du coup, on a tourné dans une salle de sport avec des figurants qui ont un appel de casting. Après, on peut dire que ça colle à la scène vu que mon problème de danse, c'est que je sympathisais avec personne, ça reste quand même un peu dommage.
Je sais pas si c'est clair, mais entre le moment où le prof nous dit de nous mettre par deux et le moment où je frappe dans le sac, tout le monde se met en binôme avant que j'ai le temps de chercher quelqu'un. Et du coup, je me rabats sur le sac. Quand ça s'est passé dans la vraie vie, j'ai vraiment saigné des phalanges, mais sur le tournage, c'est du maquillage. Par contre, un bout de peau est vraiment parti. Alors ça, c'est une des scènes qui a été tournée dans mon appartement de l'époque, de 20 mètres carrés, et ça a été compliqué pour faire rentrer le matériel. Il y en avait une partie dans l'appart, l'autre dans le couloir, et on pouvait filmer quasiment que des plans serrés. Donc pour ce plan, Tiffen a vraiment compris l'importance de me montrer sous l'eau, et elle a pu nous procurer une caméra qui peut filmer sous l'eau. Et c'était vraiment une petite caméra, genre cette taille-là, et avec une protection transparente. J'ai pas pu la toucher, alors je sais pas en quelle matière c'est, mais c'était vraiment un équipement spécifique. Et ouais, le résultat est vraiment magnifique. Ça, c'est la vraie famille de l'actrice, de Noéline. Donc là, encore une fois, c'est vraiment ma mère. Quand on a fait passer les auditions, ce que j'ai demandé pour mon enfant, c'était de jouer une scène qu'on n'a pas gardée, et au final, ça m'a arrangé parce qu'elle était trop difficile pour moi. Et de crier le plus fort possible, spécifiquement pour cette scène. Donc, si dans des séries vous trouvez que les appartements de certaines personnes sont trop grands pour le budget qu'ils ont, moi je suspends mon incrédulité parce que si on tourne vraiment dans des petits apparts, c'est très restreint niveau cinématographie. Donc ça, c'est mon carnet de codes sociaux que j'ai encore avec moi, où je synthétise ce que j'ai appris sur la communication, et je l'ai toujours pas fini. J'ai noté une bonne majorité sur mon ordinateur, mais un jour j'aimerais vraiment pouvoir tout avoir dans le carnet. Après l'audition, je voulais absolument ces deux actrices parce que c'était les seules qui avaient compris que leur personnage était censé être calme. Tous les autres, malgré ce que je leur demandais, étaient agressifs dans leur jeu, alors que si à l'époque on m'avait dit tout ça en criant, j'aurais crié en retour et ça aurait fini en dispute. C'est le fait qu'on m'ait tout dit calmement qui fait que j'ai eu un déclic. Et dans ceux qui ont passé les auditions, il y en a un qui a fini par jouer l'ancien ami d'Arnaud et le personnage collait beaucoup plus à son jeu. Et une autre qui a été prise pour la scène suivante. En vrai, Nora et Vincent étaient adorables sur le tournage. Ils étaient même horrifiés par leur texte. Le rouge de mon côté et le bleu du leur, c'était complètement accidentel, mais j'adore. Je trouve vraiment que ça renforce la différence d'énergie entre eux et moi. À cette époque, j'étais diagnostiquée au potentiel. Alors je savais que j'avais un handicap pour communiquer, mais pas pour interpréter les émotions des autres. Depuis, j'ai appris que diagnostiquer, c'est pas le bon mot pour HPI et que j'aurais dû dire évaluer à la place. Alors à la fin de cette scène, ma voix off était un peu plus longue et je reprofite de la vidéo pour la placer. Après cette conversation, tout s'était écoulé. Pendant 18 ans, je n'avais rien compris. C'était comme si j'avais passé toutes ces années à peindre une toile en étant myope, puis qu'on m'ait donné des lunettes et montré une multitude de détails que j'avais foirés dans la zone qui m'était floue. Tout était à refaire, mais le futur résultat serait plus prometteur. Cette scène, je l'ai écrite après l'audition parce que, en faisant jouer la précédente devant une partie de l'équipe, j'ai réalisé que les gens ne tiraient pas ce que je voulais transmettre. Moi, ce que je voulais montrer, c'était à quel point le langage implicite m'échappait et que c'était à ce moment-là que j'avais décidé d'apprendre sérieusement les codes sociaux. Mais ce que les autres voyaient, c'était juste deux personnes qui me disaient des choses méchantes. Et du coup, j'ai utilisé cette scène-là pour clarifier ce que j'en ai tiré. C'est une conversation que j'ai vraiment eue avec une amie que j'ai rencontrée 2 ans après la scène d'avant, dans d'autres études, une autre ville, et après avoir eu un diagnostic. Elle a été très importante pour moi parce que c'était la première fois que quelqu'un m'a invité à faire le tri dans la communication neurotypique. Garder ce qui me plaisait et retirer ce qui n'a jamais eu de sens pour moi. Deux détails sur ma garde-robe. Sur le débardeur, il y a écrit Homosexual Tendencies pour montrer que j'ai jamais pris en compte le commentaire homophobe de la scène précédente. Et par contre, à l'époque, j'avais pas pensé que ma chemise et la position assise allaient cacher la majorité du message. Du coup, je vous le montre dans le montage. Et au cou, je porte un collier Digimon avec les symboles de la prophétie amovible.
Et pour cette scène, j'ai mis le symbole de la connaissance parce que ça faisait partie des valeurs qui m'ont aidée dans mon parcours. Et pour cette scène, j'ai trouvé ça approprié parce que je parle des connaissances que j'ai accumulées et j'en apprends une nouvelle. Alors dans cette scène, je vois une coach en communication qui travaille à son compte. C'est un métier assez unique. C'est une femme qui m'a énormément aidée pendant plusieurs années. Et depuis l'année dernière, elle a arrêté ce genre de suivi pour s'orienter autre part. Et maintenant, pour m'aider à communiquer, je vois une psy spécialisée dans l'autisme. Et les deux sont super à leur manière. Sinon, résumer 6 tomes en 2 phrases. Maintenant, j'ai fini le premier tome et je sais comment résumer la série. C'est 6 jeunes en marche qui apprennent à s'épanouir à travers l'art, l'apprentissage du monde qui les entoure et leurs amitiés qui se construisent au fil du récit. Niveau pitch, je peux faire mieux, mais au moins je peux le résumer. J'ai pris le syndrome d'Asperger, puis annoncé que je l'avais. Je dis plus syndrome d'Asperger depuis que j'ai appris l'histoire de Hans Asperger. Maintenant, si j'ai envie de parler de mon autisme sans dire le mot autiste, je dis TSA. Pour taper de manière fluide, j'ai recopié un paragraphe de mon tome 1, et pour les personnes qui l'ont lu, c'est le battle de danse. Dans cette scène, on a pu avoir une figurante qui était aussi là au vrai moment sur lequel la scène est basée. Emeline, qui a fait 5-6 heures de trajet pour tourner cette scène et qui est venue à la projection la plus proche de chez elle. C'est elle avec qui je discute. Et ça se voit un peu parce qu'on est les seuls avec un style un peu à part comme la majorité du vrai groupe. Et ça, c'est un petit regret, c'est que j'avais pas du tout pensé avant le tournage de demander aux figurantes et aux figurants qui ils pouvaient, s'ils pouvaient venir avec un style spécifique. Alors à ce moment-là, il y a quelqu'un de l'équipe technique qui me demandait de sourire en parlant. Et du coup, j'ai écouté sa requête. Et comme vous le voyez, ça a été très naturel. Et donc, ça a été déjà à un moment donné. Bon, voilà, me demander de sourire, c'est rarement... Ça rend rarement bien. Je porte encore mon collier Digimon, cette fois avec le symbole de l'amitié. Alors pour cette scène, on n'a pas pu avoir la caméra qui filme sous l'eau. Et l'alternative, ça a été de me filmer de haut avec une caméra, une bonne caméra de cinéma, cette taille environ au-dessus de moi, accrochée par une grue et qui n'avait pas intérêt à glisser. Ce jour de tournage, ça a été le lendemain où j'ai posé le point final sur le premier tome de Nos différences. Et la dernière scène de ce roman et cette scène-là se passent toutes les deux pendant un coucher de soleil. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool comme parallèle. Donc ça, c'était ma dernière scène et mon dernier plan, c'est ça. De base, c'était censé être ça ma dernière scène qui, dans la vraie vie, s'est passée avec une autre amie, mais j'avais combiné les deux moments en un personnage. Et dans cette scène, on parle de mon roman et c'était un peu trop personnel pour un film d'une heure et demie. Peut-être ça aurait fonctionné dans une série, mais là, on m'avait dit que ça manquait un peu de dynamisme et on faisait des références qu'on n'avait peut-être pas le droit de faire. Du coup, on m'a demandé d'écrire une autre scène pour ma scène finale et j'ai eu l'idée de la scène de la piscine. Voilà, c'était mes anecdotes personnelles sur Atypique Biopic. J'espère que ça vous a plu. Je prévois de faire d'autres vidéos en format long sur cette chaîne où je parle de représentation en fiction et d'adaptation de romans. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et passez une bonne fin de journée. Bye!